À la bandera totom. J'ai vu des gens, ils avaient peur, ils faisaient putain, il va faire un espagnol. Je vais la faire la belle, elle fait waouh, waouh. Ça va, vous allez bien? Ça va? Waouh, ils sont dépressifs ici. On peut l'entendre ou pas? Madame, vas-y, j'enchaîne, madame, vas-y. Ah ouais, on a entendu un truc. Tu veux du placement, madame? Ça va, vous allez bien? Ça va, monsieur? Ça va? Ouais, ça va bien. Oh là là, il s'est endormi. Amenez une tisane verveine pour le monsieur, là, ça va bien. Genre vraiment. Non, ça va, je viens de Perpignan. Perpignan, c'est vraiment incroyable, les gars. Les gens sont dépressifs. Les gens tapent des burn-out. Les gens sont des burn-man. Pardon, excuse-moi, des burn-out man. Yes, of course, my name is Edmond and you? Okay, of course, yes. Non, il y a des anglophones dans la salle? Ok, ouais. Vous allez enchaîner sur une vanne, poser des RTT, mais du coup, on va pas faire celle-là, je pense. Monsieur, tu valides ou pas? Ouais, complètement. Wow, merci, applaudissez-le! Si, c'est bien! Bravo! Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand même, hein. Moi j'ai un doute sur les antidépresseurs. Genre, je vois les gens comme ça, ils sont dans le bus, tu sais, ils te regardent, ils regardent la vitre, et ils font une espèce de... T'as l'impression d'avoir allumé ton aspirateur, tu sais, tu vois. C'est impressionnant. T'as un aspirateur quoi, toi? Dyson, ok, fais pas. Voilà, non, c'est impressionnant. Non mais moi je dis, ces gens-là, vous pouvez les apercevoir dans la jungle des transports en commun, tu vois. Et là, ils sont comme tombés du lit, le regard fixe, le corps fixe, et position de l'arbre, et... Des fois t'as l'impression, c'est impressionnant parce que des fois t'as l'impression d'entendre une Ferrari, tu vois, le fameux... Tu vois, non, c'est juste Dimitri le dépressif, tu vois. Tu t'appelles comment? Ça va. Y a quelqu'un qui s'appelle Dimitri ici? Non, bon, ça va, c'est très bien. Donc, moi, je me suis dit, je vais me faire tabasser après, il va m'attendre comme ça va être des gilets. Les gilets jaunes. Ils vont faire un espèce de blocus derrière, comme ça, ils vont m'entendre. Non, c'est impressionnant. Et moi, j'ai essayé de rentrer en contact avec des burnman. Pardon, excusez-moi, des burnman, yeah. Non, j'ai essayé de rentrer, et en fait, je me suis dit, c'est un peu... Vous avez vu le film Premier Contact ou pas? Ouais. Waouh, ça va? J'aurais pas regardé, elle fait... T'es devenu dépressif? Non, et le film Premier Contact, faut savoir, ils essayent un peu de rentrer en contact, donc ils essayent de faire des espèces d'écriteaux avec des crayons et tout ça. Et moi, j'ai essayé de faire un peu comme Christophe Colomb. Je sais pas si vous connaissez Christophe Colomb, Apparemment, il est pas connu. Je vois des gens qui font Christophe Colomb. En fait, c'est une colombe. Je savais pas. Et donc, en fait, il est aux autres 6 gens, c'est ça? Non. Et donc, en fait, j'ai essayé de. Ouais, il y a un siège, ça m'attire. Ça m'attire de m'asseoir sur le siège. C'est fou, je suis au même niveau, c'est incroyable. Donc, ça va les gars? Ouais. Tu peux me mettre une bière, s'il te plaît? Ouais? Et regarde que ça fait, ouais, vas-y. Non. Et donc, du coup, j'ai essayé de rentrer en communication. Et moi, je me suis dit, d'abord, il faut un peu connaître la langue, tu vois. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui différencie un burn-out man d'un gars normal? C'est le fameux E et le PCH. Tu vois. Alors, du coup, j'ai tenté un peu la technique de l'aspirateur. Tu vois, le fameux... Tu vois. Alors voilà comment s'est passé le contact. J'étais sur un hall de gare, tranquillement, et mon téléphone était éteint. Oh my God, oh Jesus, yes. Et là, je me dis, Edmond, faut que tu demandes l'heure. C'était important pour moi. Et je veux dire, heureusement qu'il avait un masque. Hein. Parce que s'il n'avait pas de masque, j'aurais pas demandé. Parce que ces gens-là, des fois, ils s'approchent vers vous et ils font une espèce de... C'est des labradors. Genre, ils mordent, tu vois. Je veux dire, oula, le monsieur allait mordre, là.
Mais donc, comment tu fais? Vas-y. Ok, donc d'accord. Non, et donc du coup, moi j'ai peur de ce moment-là. Et j'ai fait le premier contact, je vois là, je fais... traduction, quelle heure est-il? À laquelle il me répond... Hein? Traduction, je m'appelle José, il est 12h30. Non, finalement, c'est des gens sympas. On dirait pas comme ça. Hein. Elle a dit oui. Elle a dit oui, les amis. On peut l'applaudir, bravo! Je voulais aussi parler des gars qui lâchent des gaz dans le bus. Faut savoir que leur cul c'est carrément une exploitation de gaz de schiste. Leur père c'est Nord Stream 2, je sais pas si vous avez suivi la crise d'Ukraine, elle a été fermée, donc du coup leur père a été fermé. C'est triste. Mais ces gens-là, je me dis, ils sont complotistes, tu vois, ils connaissent pas le déo. Je l'ai regardé, elle m'a dit, je regardais, elle m'a fait ouais putain j'utilise pas le déo. En fait moi je suis écolo, tout ce qui est à gaz, voilà. Bon, les gars, je vais pas m'éterniser. Les bus, c'est pas pour moi. Faisons du vélo comme Anne Hidalgo. Et là, je pars en vélo. Avais-tu seulement un texte? Ça fait plaisir, il a ouvert la scène, on va passer sur une très bonne soirée. En tout cas, une très belle personnalité, une belle personnalité incroyable. Ça se voit, il avait le sourire, il avait un truc, il manquait juste un texte. C'est cool. Tu vois pas en plein milieu, je cherche mon texte, je fais putain, mais c'était pas là ça. Allez, il est le temps. Ouais. C'est une blague évidemment, c'était un plaisir. On va tout de suite enchaîner avec le prochain, mesdames et messieurs. Le prochain, il est venu plusieurs fois ici, c'est un plaisir de l'avoir. Il a un texte très cynique, il a une écriture très cynique, très baudelairienne, on va dire un truc qui me semble, mais c'est vrai, j'ai un peu de référence quand même.